Où on te dit que chaque jour Jésus faisait tomber les gens. Suivez-moi, mes bien-aimés. Ta vie, elle est où? Comme tu es assis ici, je peux vous demander, vous tous, tu as combien dans ton compte? Votre maison se trouve où? Ta vie, c'est quoi en fait? C'est quoi ton lendemain? Ou bien tu te contentes de l'Europe? Non, mon bien-aimé. Le pays ne bénit jamais. La personne qui bénit, c'est l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans chaque famille, il y a des problèmes dedans. Les liens de famille, c'est dans toutes les familles que vous voyez. Avant, on croyait que quand tu vois tes parents, ils sont bien, tu te dis que tout va bien. Non. Beaucoup souffrent à cause de leur père. Ils souffrent à cause de son frère. Ils souffrent à cause de sa mère. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. C'est ça tes ennemis. Dieu savait pourquoi il disait ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu viens de loin. Tu es parti aussi loin. Tu ne peux pas continuer à souffrir. Non. Tu es venu avec un but dans ce pays. Que ma vie puisse avancer. Diaspora. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Beaucoup y sont venus. Ils sont partis dans un pays, mais l'Éternel les avait bénis. Daniel est parti avec les Shadrach. L'Éternel les avait bénis. Joseph était parti. Dieu l'avait béni. Dans les pays où ils sont partis, elle est où ta bénédiction à toi? Même si la France, il y a la crise, c'est Dieu qui est le propriétaire de ce pays. Le lien de famille. Je viens de vous dire que le lien de famille, c'est les choses qu'on a trouvées dans nos familles. Ces femmes de la famille ne peuvent pas se marier. Cette famille-là, ils n'avancent jamais. Tous ces problèmes-là, tu as découvert ça quand tu es venu un homme. C'est là que tu découvres que les enfants de ta sœur et toi, ils ont la même vie. Mais quand tu étais petit, tu étais dans la distraction de l'enfance. Mais quand tu as grandi, tu as remarqué que dans notre famille, il y a des gens qui meurent à chaque fois. Mais tu ne comprends pas pourquoi les gens meurent. Dans notre famille, il n'y a personne qui a une bonne vie. 2 livres on a lu. Je prends d'abord le premier. Le Matthieu 27. Mais bien aimé, c'est quoi l'histoire? Le lien de sang. Suivez bien mes bien-aimés. Je ne serai pas long. Les personnes qui voulaient tuer Jésus, on a arrêté Jésus. Leur volonté était de tuer Jésus. Ils ont commencé à l'amener dans tous les tribunaux. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à obtenir sa condamnation. Leur désir s'était accompli. Au jour où on devait prononcer son jugement, Dieu est descendu à travers Pilate, à travers sa femme, à partir de sa femme.
L'Éternel dit à la femme de Pilate qui dit à ton mari de faire attention qu'il ne rentre pas dans ces histoires. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps où Dieu défend les gens. Tu sens même la joie d'être dans le Seigneur. Que Dieu puisse te faire entrer dans la liste où les gens qui bénissent, les gens qui combattent et les gens qui protègent. Si ce n'était pas ça, dans nos pays on allait déjà disparaître. Les gens m'ont combattu pour que je sois enterré, que je disparaisse. Je n'ai pas disparu. Au moment où ils cherchent de me détruire, c'est là où Dieu m'élève encore plus. C'est puisque le paradis a déjà ouvert tout. Laisse-moi te dire un secret. Tu combats tout seul. Dans les choses de Dieu, toi seul tu n'arriveras pas. David n'a pas fait que des bonnes choses devant Dieu. Mais tu ne comprends pas qu'il combat, mais il n'était pas blessé. Il est mort vieux. Et Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. C'est quoi? Dieu nous a révélé toutes ces choses. Un jour, on aura l'occasion d'en parler. Personne ne peut faire de son propre effort. La Bible a dit, vouloir et le faire vient de Dieu. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Mais bien aimé, là Pilate il voyait qu'on condamnait Jésus. C'est lui qui devait prononcer. Et par rapport à la vision de ce que sa femme a reçu, il a eu peur. Il a dit, il faut que je sauve cet homme. C'est là qu'ils ont été chercher Barabbas en prison. Dans leur pensée, comme il est criminel, Pilate il se disait que si je ramène Barabbas, automatiquement tout le monde choisira qu'on tue Barabbas. Parce que c'est lui le criminel. Sa femme l'a dit, fait comme ça, afin qu'on sauve cette personne. Quand on a ramené Barabbas, il a présenté Barabbas. Vous voulez choisir qui? Qui reste en vie? Il est étonné que Barabbas reste en vie. Les gens ils ont voulu que Barabbas reste en vie. Il a dit que Barabbas il a tué beaucoup de gens comme ça. Pilate il était étonné. Il n'avait jamais vu ça. Il a demandé de l'eau. Il s'est lavé les mains. Que le sang de cette personne, que ça tombe sur vous-même, pas sur ma tête. Je vais vous dire quelque chose. Même si dans cette église, même tu vas dans n'importe quelle église, ça ne veut plus de toi. Va doucement. Ne cherche pas à détruire une personne. Ne détruis jamais les églises. Viens, sors de cette église, là-bas il n'y a rien. Tu veux prendre le sang de tout ce monde-là. Tu n'arriveras pas, mon bien-aimé. Tu feras ça au début. Après 2 ans. Après 5 ans. Tu auras tes conséquences. Ça te suivra derrière. Pilate il a eu peur. Il a dit le sang de cette personne, je ne veux pas. Pour qu'il puisse convaincre Pilate pour le condamner. Leur parole est ici. C'est eux-mêmes qui disent. Écoutez comme ils disent. Matthieu 27. Matthieu 27. Les Juifs ils disent quoi? Ils disent quoi? Et tous les peuples répondirent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate laisse que son sang puisse tomber sur nous.
Pas seulement nous, même aussi nos enfants. Quand ils disaient ces choses, leurs enfants n'étaient pas encore là. Regarde les liens de sang. Je viens de démontrer à nos bien-aimés. À partir de là, l'Éternel a rejeté tout Israël. Les gens qui ont fait qu'Israël soit rejeté, ils étaient morts et partis. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ce n'était pas eux. Ils sont sous rejet de Dieu, mais ce n'était pas eux. C'est les choses que les ancêtres ont fait.